Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve pour un tuto sur Cinema 4D. Donc sur ce tuto on va voir je pense que je vais le faire en deux parties, oui, en deux parties. Donc on voit ici qu'on a une animation, donc on peut constater qu'il n'y a pas de clé pour le battement des ailes. Donc ici j'ai un curseur, si j'augmente le battement des ailes, voilà, comme ceci. Je vais laisser à 15. Et on peut voir ici, bon, pulsation régulière, je peux découcher de façon à donner un autre effet aux ailes de notre oiseau. Alors, par exemple, battement des ailes, bon, je pense que voilà, ici, tout ça, bon, c'est réglage, voilà. Donc je pense que je ferai ça en deux parties. Donc pour ceci, je vais faire celle-ci. Donc je vois ici sur mon expresso, je retrouve comme tout à l'heure ici mon vol L, que ici avec l'animation on voit que ça ne va pas puisque ça va être sur le tuto juste après celui-ci. Donc comme ça ici on voit on a le curseur pour le mouvement des ailes. Ok, donc on va commencer. Donc je vous mettrai cette mouette. Déjà je vais enlever celui-là, j'ai enlevé ça, ça. Donc ça sert à rien, j'enlève ça. Donc voilà, normalement vous aurez que cette mouette. Ici j'ai mis une incurvation qui est ici, hein, curvation, ok, que je vais mettre dans la mouette. Et je vais renommer ça L gauche. Ouais, donc je mets LG directement. Bon, j'aurais pu mettre un espace, ça aurait été plus simple. Voilà. Donc en voyant ici mon aile gauche, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'avais fait déjà tout ça. Hop, j'ai pas besoin de ça. Hop, voilà. Donc non mais ça. Ok. Donc ici dans objet, donc ici j'ai mis ma taille de mon incurvation qui est ici. Hein, donc 11, 30, 6. J'ai fait une rotation d'avoir de façon avec le Y sur ma droite, le Z en haut, direction haut quoi, et le X sur l'arrière de l'oiseau. De façon que si je bouge l'aile ici, ça bouge dans ce sens-là. À 0. OK. Donc influence limitée, on va mettre interne. Et on va contrôler qu'elle prend bien toute l'aile, bien sûr. Donc ça a l'air d'être le cas. Enfin, j'ai ma souris, elle est affreuse, elle me donne des à-coups. Voilà. Donc celui-ci, on va le dupliquer ici. Et on va le renommer ici aile droite. Hop, avec un espace, il y a assez. Ok. Donc on va aller créer un neutre qui est ici, qu'on va glisser notre mouette dedans.
Et ce neutre, on va le renommer... Ouais, Expresso directement, ça va être plus simple. Voilà, ça on saura, l'Expresso est là. Donc ici on reste sur Expresso, on va ici sur données utilisateurs, gérer les données utilisateurs. Donc nous avons cette fenêtre-ci. Donc ici, je vais ajouter groupe de façon qu'il passe en dessous des données utilisateurs par défaut. Donc ce groupe, je vais l'appeler Expresso. Voilà. Bon, on ne clique pas sur OK, hein, quand vous allez fermer votre fenêtre. Bon, on peut toujours l'ouvrir au cas où, si vous l'avez fermé. Donc vous allez données utilisateurs, gérer les données utilisateurs. Donc on le retrouve ici. Donc on reste cliquer sur Expresso. Ouais. Non, je vais pas l'appeler Expresso. Je vais l'appeler Mouette. Je ne sais même plus comment s'écrit Mouette. Moi, c'est très bien. C'est pas grave. Et voilà, j'ai fait rentrer comme un âne. Hop, je rouvre. Ok. Donc, on reste sur Mouette. On va ajouter un groupe qui se met ici en menu de déroulement. Et ici, on va le renommer vol. Ok. Donc on ne touche toujours à rien ici. Donc vol ici, je vais ici sur ajouter. Qu'on a ici une donnée. Que cette donnée là, je vais renommer L. Ok. Ici, champ d'entrée flottante. On reste dessus. Et ici, curseur et champ d'entrée flottante. C'est quoi cette double? Hop. Ok. Et ici, pourcentage et degré. Oui, c'est ça. Tape degré. Donc ici, limite minimum, on laisse cocher. Ici, je vais mettre moins 90. Ok. Et ici, je vais y mettre 90. Non, c'est peut-être un peu trop. Je vais mettre 30. 90, oui, ça va faire trop. On va mettre 30. On peut toujours le changer après. Donc ici, on voit un curseur et champ d'entrée flottante. Ça nous permet d'avoir ceci. Donc ici, on descend bien moins 30. Et ici, 29. Pourquoi pas plus loin? Bon, c'est pas grave. C'est pas très important. Donc ici, du coup, on va faire OK. Et ici, on voit, je vais monter ça. Ici, on a notre L. Donc, on va faire un clic gauche, non, droite dessus. Expression. Paramètres contrôlés. Donc, voilà, qui est fait. Ici, l'aile droite, comme on l'a dupliqué, on va lui faire une rotation à 90, 180, excusez-moi. Voilà. Et on va le placer là, toi, à peu près comme l'autre. Voilà, comme ceci, ça devrait le faire. Ok. Donc ici, Expresso. Donc c'est bon. Donc ici, l'aile droite,
ici, aile gauche. Donc sur objet, c'est l'aile droite ou l'aile gauche. Non, sur l'aile droite, exact, c'est ça. Et ici, intensité, on va faire un clic droit dessus. Expression, paramètres contrôlés, valeur absolue. Donc nous avons ceci. Donc on va l'ouvrir l'Expresso. Voilà. Nous avons ceci. Donc Expresso L. Voilà. Cartographie d'intervalle, entrée et notre sortie. Ici, nous avons l'aile droite et intensité. Voilà. Donc, on va... Oui, c'est... On va glisser l'aile gauche dedans. Je sais même plus. C'est abominable. Et ici, on va faire clic droit sur le carré bleu. Caractéristiques de l'objet, exact, intensité. Donc on va raccorder les deux qui est ici. Voilà, ok, je vais baisser ça. Donc on voit bien ici, les deux ont pris la rotation. Hein, donc si je tourne ici sur Expresso, voilà, nous avons notre rotation des ailes. J'ai levé un peu l'oiseau. Donc on voit ici. Donc là j'ai mis 30. Donc on va mettre peut-être un peu plus. Donc on va cliquer ici sur Expresso. Ok, donc données utilisateurs, gérer les données utilisateurs. Dans L, j'ai mis 30. Par exemple, on va mettre 50. 50. Ok, donc après, tout dépend de la longueur de votre déformateur qui est ici. Hein. Plus il est long, au plus vous allez mettre de degrés. Donc déjà, là, on voit 50, c'est beaucoup plus parlant. Voilà. Donc ici, ouais, on va l'éteindre. Donc il se peut, admettons que vous avez dupliqué ce déformateur-ci, que vous l'avez passé ici de l'autre côté, donc vous n'avez pas fait de rotation, tout ça. Donc ce qu'on peut faire, on va rouvrir son Expresso. Ici, on va faire nouveau nœud de connexion expression, Expresso, calculer, calculer. Négociation qui est ici. Et ici, on va raccorder ici. C'est négociation. Ça y est. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi normalement ça va inverser. Expresso. Non, il ne le prend pas. On va raccorder celui-là. Non, bah ça marche quand même. Donc normalement ça aurait dû inverser une de mes ailes. Donc c'est pas grave. Donc le plus simple c'est que vous mettez bien directement. Hein. Donc ici, vous voyez ici sa position. Et l'aile droite est inversée quoi en fin de compte. Voilà. Donc pour cette partie là ce sera tout.
Oui, ouais, ça va être tout, hein. Donc on va se retrouver sur, pour la deuxième partie, hein. Donc qui sera ceci. Voilà. Donc j'essaie de penser de vous fournir la mouette en C4D bien sûr pour que vous puissiez faire ce tuto. Donc merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt, et j'espère que j'étais assez clair, hein, que j'ai pas trop gaffé ou gafouillé. Voilà. Donc merci à vous et à bientôt.